Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite review de Ted Lasso. Alors Ted Lasso, en fait c'est le dernier épisode de la saison 3 et a priori de la série. Bon, on n'est pas sûr à 100% mais en vrai c'est une vraie fin. Donc qui est sorti aujourd'hui. J'avais extrêmement envie de vous en parler. Ted Lasso c'est une série très importante pour moi. On va revenir dessus, on va revenir pourquoi, mais vraiment regardez cette putain de série si vous l'avez pas vue. Et sinon, ne vous inquiétez pas, de toute façon, je ne spoilerai rien dans cette review. J'englobe un peu les 3 saisons, mais voilà, ne vous inquiétez pas. Alors, Ted Lasso, de quoi ça parle? Alors, c'est l'histoire d'un coach d'une équipe de football américain universitaire qui se retrouve à être engagé comme coach d'une équipe de football de première ligue, hein, donc le championnat anglais numéro 1 au monde de football, et alors qu'il connaît absolument rien au foot, et donc il débarque dans un monde qu'il ne connaît pas, et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour démarrer la série, voilà. Alors, vous allez me dire, pourquoi je regarderais ça, ça parle de foot, je m'en fous, etc., ou d'autres raisons. Non, 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 regardez Ted Lasso, vraiment c'est une série incroyable, c'est une série importante, c'est une série de ouf. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Alors, Ted Lasso, j'adore cette série. Là, on est un peu dans un format entre deux, entre le like et entre le review. Je suis désolé, bon, je suis en live, en live caméra, hein, si je puis dire. Mais c'est parce que j'ai besoin, moi, de vous parler de Ted Lasso. Vraiment, c'est une série qui mérite que vous la regardiez. Vraiment, foncez. C'est fou. Mais pourquoi c'est fou? Bon, plusieurs raisons. Déjà, le truc c'est du foot, je m'en fous. La série s'en fout aussi, honnêtement. Le foot, elle s'en fout. Non, elle respecte le foot, elle parle bien du foot, de ses déboires aussi, de tout ce qui est corruption, etc. Mais aussi de son beau côté, c'est-à-dire le fait que ça rassemble, le fait qu'il y ait des gens passionnés par le foot. Et ça parle vraiment de la passion du foot. Et ça, c'est cool. Mais c'est pas le sujet important. Le sujet important de Ted Lasso, c'est ses personnages. Alors, ces personnages, j'ai envie de dire, on va utiliser l'expression, il y a toute une équipe de foot, parce que oui, il y a toute une équipe de foot, pour le coup, et pas seulement, en plus. Donc on a Ted Lasso, le coach bon vivant, enfin, qui est toujours optimiste, qui est toujours à essayer d'aider les autres, etc. On a Coach Bird, le mec un peu grumpy, mais très sympa, etc., qu'on aime bien suivre. Il y a Roy Kent, le joueur de foot un peu vieillissant, et bien grumpy, lui, par contre. On va avoir aussi Jamie Tart, l'étoile montante qui est complètement imbue d'elle-même. Rebecca, la présidente du club, qui a ses différentes déboires, etc. Enfin, il y a énormément de personnages. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont tous leur développement. Ils ont tous un arc, quelque chose à raconter. On a toujours quelque chose qu'on vit à travers ces personnages. Même si des fois c'est un peu moins important, certes, parce qu'il y a des joueurs, voilà, on n'a pas le temps de développer, enfin, on n'a pas le temps de donner des arcs de 15 épisodes à tous les personnages, c'est sûr, mais tous ont leur petit apport, et tous t'as envie de les supporter, tous t'as envie de les aider à aller de l'avant, et c'est ce qui est un peu le propre du personnage de Ted Lasso. Ted Lasso, c'est un personnage qui, voilà, comme j'ai dit, veut aider les autres, veut les aider à s'améliorer, à devenir heureux, à vivre leur meilleure vie. Et ça, il le fait tout le long de la série. Alors que lui n'est pas forcément, bien qu'il ait une figure très optimiste, qu'il soit toujours souriant, lui, il n'est pas forcément heureux. Lui aussi a des problèmes. Et c'est ce qu'on va en parler pendant toutes ces 3 saisons. Comment avancer avec ces problèmes? Comment les accepter? C'est une série qui parle beaucoup de santé mentale, et elle le fait excellemment bien. Excellemment bien. Déjà, aucun problème n'est jugé comme supérieur ou inférieur à un autre sur les problèmes de santé mentale. Tout le monde en a. Tout le monde vit avec. Tout le monde a son fardeau. Tout le monde doit s'aider à les surmonter. De différentes manières.
Pas tout le monde ne va réussir à régler son problème de la même manière. Mais ça marche. Ça marche. Que ce soit pour le personnage de Ted, pour que ce soit Rebecca, Roy, Jamie. Il y a parmi... Et on arrive toujours à vouloir supporter tous ces personnages. Vraiment. Toujours, on veut qu'ils aillent de l'avant, qu'ils réussissent. Alors que des fois, ils font des erreurs, ils font des conneries. T'es en mode, non, fais pas ça. Mais ils le font parce que c'est logique vis-à-vis du développement de leur personnage. Vraiment, il n'y a aucun moment où ce n'est pas logique dans cette série. Et voilà, il y a des... par exemple, il y a un personnage, dès le début, vous allez le détester. Et il va avoir son Redemption Arc. Et tu vas vouloir le soutenir pour qu'il aille jusqu'au bout, pour qu'il accomplisse ce qu'il veut accomplir. Voilà, c'est ça. Et même dans l'inverse, t'as un personnage, tu vas l'adorer au début. Tu vas l'adorer, il est tout mignon, il est tout sympa. Bim, milieu de la série, coup de pute. Et là, t'es là, tu fais, non, non, pas toi, pas comme ça, Zinedine. Et pourtant, à la fin... Voilà, à la fin, tu vas voir dire, ok, je veux que ça s'améliore pour toi, je veux que tu réussisses, je veux que tu ailles au fond des choses. Et ça, voilà, tu fais voir oui. Et ça, c'est la preuve d'un développement de personnage incroyablement réussi. Et ça, c'est sur tous les personnages, tous ont leurs difficultés, tous ont leurs réussites, tous ont leurs échecs. Et ça, c'est la preuve d'une série incroyablement écrite. Voilà. Et vraiment, enfin, je vais me permettre une comparaison. Je vais me permettre une comparaison avec Rocky, parce qu'on est dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire une série ou un film, en l'occurrence pour Rocky, qui prend le sport, mais pas comme sujet principal. C'est un médium. Ça l'aide à balancer ses messages, à montrer ce qu'il veut raconter. Et ça c'est fou. Ça, c'est fou. Et honnêtement, pourquoi cette série est importante? Pourquoi cette série est incroyable? Moi, je la mets dans mon panthéon des séries. Je vous le dis tout de suite. Parce que moi, dès qu'une œuvre, je sais pas si je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais arrive à la fois à me faire avoir des frissons, à rire et à pleurer, elle mérite sa place dans mon panthéon. Et Ted Lasso, ça l'a réussi incroyablement bien. Déjà, elle est hilarante, cette série. J'ai ri. Parmi les vannes les mieux écrites, vraiment, depuis Fleabag. Et si vous connaissez pas Fleabag, allez regarder Fleabag. On en parlera un jour sur cette chaîne de Fleabag. C'est fait partie des séries les plus drôles et les mieux écrites que j'ai vues. Et voilà, c'est avec Ted Lasso. Les deux ensemble, c'est incroyable. Ça m'a fait pleurer. Cette série, elle m'a fait pleurer. Oui, Ted Lasso, j'ai chialé devant Ted Lasso. Des larmes de joie que j'ai lâchées. C'est fou. Et je veux dire, il y a même une scène qui a réussi à me faire rire et pleurer en même temps. Ça, c'est fou, ça, c'est incroyable. Je sais pas si ça m'est déjà arrivé devant une œuvre de fiction. Enfin, si, peut-être, mais là, c'était fou. Et frisson, parce que même si je dis que le sport, c'est pas le sujet principal, mais t'as le frisson pendant certains matchs du club. T'as envie de soutenir Richmond et t'es là pendant le match. T'es comme les personnages, t'es en mode oui, non. C'est fou. Vraiment, c'est incroyable. J'ai tout vécu avec Ted Lasso. Et c'était qu'en 3 saisons. En 3 saisons, elle a raconté tout ce qu'elle avait à raconter. La série, elle est finie là. Ils se sont laissés la porte ouverte pour possiblement des spin-offs ou quelque chose comme ça. Pas de souci. Mais au moins, elle a raconté ce qu'elle avait à raconter. Elle a complètement fini ses arcs narratifs. Il n'y a rien qui traîne. C'est fini, complet. On se laisse une petite porte ouverte, mais tout ce qu'on avait à raconter, il est là. Et c'est ce qu'a dit Jason Sudeikis. Moi, il avait dit à la base, moi je laisse une porte ouverte. Cependant, ce que j'avais à raconter, il est là. Je vous l'offre en entier. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et ben moi, ce que j'en fais, c'est que je vous en fais une vidéo pour vous dire, putain, regardez Ted Lasso, c'est incroyable comme série. Vraiment, c'est excellemment écrit. C'est bien mis en scène. Les personnages sont incroyables. Les acteurs sont incroyables. Les musiques sont superbes. Vraiment, il n'y a rien à jeter dans Ted Lasso. Toute personne à qui je l'ai recommandé, qui a essayé, est accro à cette série. C'est pas pour rien qu'il y a une propagande Ted Lasso qui se forme, parce que putain, regardez Ted Lasso. Je vous en supplie. Bon.
vous inquiétez pas, je ferai une vidéo plus formelle, plus analytique de Ted Lasso plus tard, le temps de digérer un petit peu tout ça. Donc pas tout de suite, mais c'est dans ma to-do list. En attendant, je vous ai fait cette review parce que j'avais besoin vraiment de vous parler de Ted Lasso. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve bientôt. Des bisous.